L'écorce de la coque, là, ça a un quart d'épais. Fait que c'est vraiment très solide. Est-ce que c'est pesant ou c'est... Tu peux le soulever. Okay, ouais. C'est pesant, hein? Ouais. Finalement, c'est un bon poids. On a toujours l'impression Ben que oui, c'est très léger, mais ça a son bon poids. Puis les canaux malécites n'étaient pas faits pour portager. Au Nouveau-Brunswick, puis dans le Maine, t'as pas besoin de portager, c'est le pays des plagnols. Il n'y en a pas de rapide. Fait que ça leur prenait des canaux très longs pour pouvoir aller sur sur leur rivière, mais pas pour les portager. Comme ça c'est le modèle malécite. Oui, aussi. Okay. Ouais, okay. Pareil. C'est avec des varangues très larges, là, avec le bordage edge to edge, bord à bord. Puis avec cette section-là, c'est 3 pouces, 2 pouces 3 quarts, 2 pouces et quart. Est-ce que lui, il est terminé ou il vous reste... Lui, il est terminé. Ok. Il est fini. L'autre caractéristique, c'est la couture du panneau latéral. Ça, c'est la couture typique des malécites aussi. Tandis que je ne l'ai pas, l'autre exemple, les Algonquins prenaient une autre couture qui était moins solide. Ça, c'est très solide parce que, vu que le bouchon est prononcé, il y a beaucoup de pression qui est mise sur les panneaux de côté. Fait qu'il faut vraiment que ce soit très solide. Alors, c'est une couture qui est plus longue là, que vraiment le type harnais, hein, mais plus solide. Et il y a une racine qui longe, qui est en dessous, qui longe tout le long, puis par-dessus, on fait le tour avec. Après ça, ben, faut que tu fasses ta forme. La forme, ça, c'est vraiment primordial pour qu'elle soit la plus belle possible. Symétrique, puis vraiment, faut pas qu'elle soit croche, c'est la base de ton canot. Alors, elle, tu la poses dessus, après. Puis je prends des pierres, et j'ai des pierres à l'extérieur. Je mets des vieilles planches dessus, là, des petites planchettes. Puis je vais vraiment l'ancrer à terre. Puis après ça, je fais mes entailles. Pour les malécites, c'est simple. Tu commences au milieu, tu fais une première entaille jusqu'à ton cadre. Et toujours à angle droit par rapport au cadre. Ici, elle va être comme ça, ton encoche. 8 pouces plus loin, elle va être légèrement à angle, comme ça, parce que ton cadre, il va... Ici, elle va être comme ça. Ici, elle va être comme ça. Alors, comme je te disais tantôt, plus tu vas faire des encoches proches du bout, plus ton canot va être gironné. Ok. Alors, c'est pour ça que j'arrête là. Puis de temps en temps, lorsque je remonte mon écorce, je vois qu'elle est gondolée encore. Il faut que j'en mette une autre entaille. Alors c'est ça qui m'indique quand arrêter ou quand l'entaille est vraiment trop écartée. Hein, là, c'est pas bon. Alors, il faut que je remonte les bords, puis ça donne vraiment des canots bananes. Alors, le nombre d'encages, est-ce que ça réduit la solidité du canot? Ou... Non. Non, ça n'a aucune incidence. Rien à voir. Non, parce que t'as même pas besoin de les... Elles sont pas cousues. Non, elles sont pas cousues. Parce qu'elles sont cousues avec la couture des panneaux latéraux. Ok. Fait que, et puis, en plus, elles sont pas très, très profondes. Parce que si elle avait monté jusqu'en haut, là, j'aurais mis des coutures. Mais là, c'est vraiment pas long. C'est très court. Puis après ça, c'est de l'eau bouillante que je fais chauffer sur mon pot que vous avez vu à l'extérieur. Oui. Qu'elle était récoltée au mois de juillet-août, en plein été, dans les plus grosses chaleurs. Et quand on la gratte, il n'y a rien, il n'y a pas de cambium dessus. Puis ça, c'est à la différence, ça c'est de l'écorce d'hiver. On l'appelle d'hiver, mais récoltée au mois de mai. Les feuilles sont pas encore sorties ici. Alors lorsqu'on la mouille, on gratte le cambium, puis on
peut faire les dessins que tu vois sur le côté du canot. Vous faites ça avec une petite lame comme ça? Comme ça, pareil, avec le couteau. Ça doit être assez long, une autre étape longue à faire Imagine, pour un grand canot comme ça, ouais. Une fois que ton Avec la canot est précision, fini, ça prend presque autant de temps le décorer pour faire des beaux dessins pour qu'il soit beau.